Ça, c'est vraiment appréciable. Au début, ils n'étaient pas forcément beaucoup. En plus, il n'y a plus qu'à arriver, donc forcément, ça démotive un petit peu les jeunes à sortir et à venir faire des ateliers avec nous. Mais au fil des jours, au fil des mois, même maintenant, ça se passe vraiment bien. Ils sont même de plus en plus nombreux et de plus en plus intéressés et s'impliquent vraiment dans les projets. Super. C'est votre impression également, Antoine? Alors oui, exactement. Ouais. Je trouve ça intéressant le fait que les jeunes s'investissent peut-être plus du fait de notre présence. Qu'est-ce que je peux dire Le genre d'activité peut-être? Ouais, nos activités, ça les intéresse beaucoup. Du coup, nous, en échange, ça nous donne envie de leur donner encore plus et de monter encore plus de projets avec eux. Et c'est ce qu'on va faire notamment, c'est ce qui arrive à Béja avec les jeunes danseurs dans quelques jours, les 21-22. Il y a tout un événement hip-hop sur la scène hip-hop, les différents, donc la danse, le rap, tous les différents courants hip-hop. Et on va aller là-bas avec Antoine et le nouveau volontaire qui est arrivé il y a peu de temps, Douka, pour montrer aux jeunes aussi ce qui se fait en dehors de chez eux, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui n'ont pas eu cette chance de découvrir aussi ce qui se fait un peu plus loin que chez eux. Et je travaille également à l'école de tourisme, donc je suis le premier volontaire à travailler à l'école de tourisme. Et c'est pareil, j'observe que les jeunes, c'est vraiment des jeunes qui ont soif et qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de nous découvrir en fait. Très bien. Alors je reviens vers Frédéric pour poser une question qui peut paraître indiscrète, banale, mais vous habitez ensemble, vous êtes installés comment? Ouais. C'est vrai. Non, en fait, ça a été très bien organisé, parce que quand on est arrivé, tout de suite, on a été pris en charge. En fait, on vit au-dessus d'une infirmière, Madame Leila, qui nous loue l'étage du dessus. Donc, on est totalement indépendants. On a même un super toit avec une belle vue. Donc, on vit tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous pensez déjà à organiser une belle randonnée pour les autres volontaires? Il y a eu des motivés qui sont venus chez nous déjà, à Indra. Donc on leur a fait visiter un peu le coin, la nature. C'est vrai que le paysage là-bas il est magnifique. Je pense que, enfin moi perso, mais je pense que c'est pareil pour mes collègues. On ne s'attendait pas à voir une Tunisie comme ça, verdoyante, avec la montagne, avec les sources d'eau. Bon, il fait beaucoup froid, mais ça va quand même. Là il y a la neige qui va arriver. Donc ça va être sympa aussi. Normalement, on doit faire le nouvel an là-bas. Donc j'espère que c'est plus sympa, c'est plus sympa. Je dirais, c'est plus un constat sur la Tunisie, c'est sur la jeunesse tunisienne. Je la trouve vraiment motivée. Je trouve ça incroyable en fait. J'ai pas l'impression, c'est peut-être un cliché, mais dans certaines grandes villes en France, j'ai pas l'impression que les jeunes soient autant motivés. Avec Antoine et Corentin, l'autre volontaire, on a été invités au Forum Jeunesse de Naples. Donc là, c'est vraiment un forum qui regroupe tous les jeunes et c'est incroyable de voir autant de détermination, des projets qui sont envisagés par eux pour la Tunisie, même à plus grande échelle pour le monde arabe et pour la société en général. Ce constat de la motivation de la jeunesse est vraiment, vraiment incroyable. Ils n'hésitent pas à se lever tôt pour venir travailler à Dercheveux avec nous, ça leur fait pas peur. Très bien. Antoine, c'est votre sentiment? Alors oui. Alors oui, exactement. Ouais, c'est incroyable autant de motivation chez les jeunes. Moi personnellement, je sais que ce que j'ai appris de la Tunisie, la langue. J'aime bien le fait qu'on communique. Par exemple, quand on va dans une boutique, quand on parle un petit peu tunisien, on voit que ça leur fait plaisir. Voilà, par exemple. Et du coup, c'est intéressant. Très bien, et vous, ça? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment ce côté échange et volonté qu'ont les jeunes d'aller à la recherche d'informations, de nous solliciter. Enfin, moi, je sais que là où je suis à l'école de tourisme, je suis sollicité par les jeunes et dès que j'y vais, c'est quand est-ce que tu reviens, toujours dans la demande d'activité et de ce genre de choses.
Très bien. Et vous avez planifié un peu vos interventions sur les mois qui viennent. Quel est votre plan d'action, grosso modo, à la Maison de Jeunes? Là, je sais que du coup, on a commencé pendant 3 mois un premier cycle, entre guillemets, et que du coup, avec notre tutrice Imen, on va rattaquer dès début janvier, dès la fin de leurs vacances scolaires, pour, entre guillemets, monter quelque chose avec différents projets, comme le club de français qui est animé par Fred. Nous, on va reprendre la danse, mais de manière encore plus structurée que ce qu'on avait avant, et en essayant d'aller chercher d'autres jeunes pour les amener à travailler avec nous à la Maison des Jeunes, dans les collèges et les lycées. Fred, qu'est-ce que c'est que ce club de français? Comment est-ce que vous travaillez? Quel est le niveau? Comment ça se passe? En fait, à la base, je voulais pas faire un club de français, parce que je sais qu'ils ont déjà des cours de français au collège et au lycée, donc je voulais pas arriver en disant on va refaire un cours de français. Je trouvais pas ça intéressant. Donc à la base, c'était vraiment un atelier débat-discussion, où je prenais un sujet de société, c'était très varié, et je leur demandais de débattre. On l'a fait 2 fois, et après, en accord avec ma tutrice Imen, on a décidé de revoir la formule parce que c'est vrai qu'ils étaient très intéressés, encore une fois on voit leur motivation, mais il y avait la barrière de la langue. Parce qu'ils voulaient parler, mais leurs idées elles passaient moins bien parce que justement ils n'avaient pas assez de vocabulaire. Du coup, là j'ai changé et je suis parti sur un club de français. Le club de français, j'essaye quand même de l'alléger, je ne me présente pas en tant que professeur, déjà parce que j'ai pas les qualités ni les compétences, mais j'essaie toujours ça passe souvent par des jeux. On fait des jeux où petit à petit ils apprennent des mots de vocabulaire, je renforce la conjugaison et la grammaire, et le but c'est que dans quelques mois on reprenne les ateliers de discussion et de débat, et que là ils puissent avec un français correct, un bon français, exprimer leurs idées. Alors ils ont quel âge en général? Alors à la Maison des Jeunes, ça va entre 13 ans et 20 ans. Après, avec Antoine, on travaille aussi dans une autre structure, c'est un centre d'intégration qui s'occupe des jeunes qui sont en situation familiale difficile, donc des orphelins ou des gens un petit peu plus exclus. Là, le public, il est de 6 ans à 22 ans, à peu près. Et là, c'est pareil, là-bas, on fait des ateliers, des jeux français et arabes, parce que l'intérêt aussi, quand on arrive là-bas, c'est de présenter, on va vous apprendre un petit peu le français, mais en échange, vous nous apprenez un petit peu l'arabe. Parce que nous, je sais pas s'ils étaient forcément au courant. Donc au début, forcément, il y a un petit temps de présentation et d'adaptation, mais leurs attentes, non, il n'y en avait pas particulièrement. C'était plutôt de la curiosité. Ils avaient beaucoup de curiosité envers nous, parce que comme l'a dit Sad, c'est pas forcément des jeunes à Indraham qui peuvent beaucoup voyager et découvrir. Donc c'est beaucoup de curiosité, beaucoup de questions, alors que ce soit sur la France ou même sur nous personnellement ou sur comment on trouve la Tunisie. Leurs attentes, elles vont plutôt être là-dedans. Parce qu'on est capable de répondre à toutes les questions qu'ils nous posent. Donc là-dessus, on essaie de faire notre part. Très bien. Et vos journées sont très chargées? Vous êtes sur plusieurs cours? Ça va encore. En vrai, ça va encore. Je pense que par rapport aux autres, le stick, on bosse pas mal. Mais... si. Mais non, les journées, non. Franchement, ça va. On commence vers 9-10 heures. On a des réunions. Après, on finit le soir, on finit à 17 heures. Non, les journées ne sont pas surchargées, mais elles sont bien. Quoi. On fait des choses et on voit l'évolution, on voit les projets qui sont mis en place. Très bien. Alors, ce que je vous suggère... En échange, ça nous donne envie de leur donner encore plus et de monter encore plus de projets avec eux, et c'est ce qu'on va faire notamment, c'est ce qui arrive à Béja avec les jeunes danseurs dans quelques jours, les 20-21-22. Il y a tout un événement hip-hop sur la scène hip-hop, les différents... Donc la danse, le rap, tous les différents courants du pop, et on va aller là-bas avec Antoine et le nouveau volontaire qui est arrivé il y a peu de temps en tout cas, pour montrer aux jeunes aussi ce qui se fait en dehors de chez eux, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui n'ont pas eu cette chance de découvrir aussi ce qui se fait un peu plus loin que chez eux. Et je travaille également à l'école de tourisme, donc je suis le premier volontaire à travailler à l'école de tourisme, et c'est pareil, j'observe que les jeunes, c'est vraiment des jeunes qui ont soif et qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de nous découvrir en fait. Très bien. Alors je reviens vers Frédéric pour poser une question qui peut paraître indiscrète, banale, mais vous habitez ensemble, vous êtes installés comment? Oui. C'est vrai? Non, en fait ça a été très bien organisé, parce que quand on est arrivé, tout de suite on a été pris en charge. En fait on vit
au-dessus d'une infirmière, Madame Leila, qui nous loue l'étage du dessus. Donc on est totalement indépendants. On a même un super toit avec une belle vue. Donc on vit tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Très bien. Et est-ce que vous pensez déjà à organiser une belle randonnée pour les autres volontaires? Il y a eu des motivés qui sont venus chez nous déjà, à Indra. Donc on leur a fait visiter un peu le coin, la nature. C'est vrai que le paysage là-bas il est magnifique. Je pense que, enfin moi perso, je pense que c'est pareil pour mes collègues. On ne s'attendait pas à voir une Tunisie comme ça, verdoyante, avec la montagne, avec les sources d'eau. Bon, il fait beaucoup froid, mais ça va quand même. Là il y a la neige qui va arriver. Donc ça va être sympa aussi. Normalement, on doit faire le nouvel an là-bas. Donc j'espère que ça se motive. C'est plus sympa, c'est plus sympa.